passe maintenant au second temps de cet après-midi, même troisième temps, avec les ateliers. Samuel Courget, voilà, va venir nous rejoindre pour nous... Merci beaucoup et au revoir. Pour nous présenter le sujet et son contexte. Samuel Courget, que vous connaissez tous, j'imagine, chargé de mission, formateur au sein de l'association Arcane, mais également cofondateur d'Effinergie, pionnier de l'éco-construction, référence reconnue pour toutes les questions techniques concernant la problématique bâtiment et environnement. Samuel, vous vous consacrez principalement à la réhabilitation énergétique depuis maintenant plusieurs années. Et vous avez été le directeur scientifique de ce congrès. Vous avez donc largement contribué à le concevoir. Vous allez nous expliquer comment il s'articule. Alors, comment est-ce que ça marche? C'est bon, j'ai la tablette. Ok, merci. En tout cas, bonjour à chacun. Et c'est vrai que c'est un honneur d'être distingué de la sorte et de faire, disons, de proposer une grosse introduction au travail qui va se faire sur ce congrès. Alors déjà, vous expliquer que le programme du colloque a été conçu comme on définit un scénario pédagogique, avec un sujet, la rénovation énergétique et performante de l'habitat, une approche spécifique. On présente une importante diversité d'initiatives, majoritairement issues du secteur privé, et on permet des échanges, une réflexion collective. Et puis, un objectif au congrès, un objectif pédagogique, que chaque congressiste reparte avec des éléments qui lui permettent d'entrevoir sur son territoire comment accompagner la montée en puissance du marché de la rénovation performante. Alors, pour ce faire, on va avoir une introduction au colloque, c'est ce qu'on a là, 3 demi-journées thématiques et une conclusion. 3 demi-journées thématiques et une conclusion. Avec des pauses, des visites, des repas, donc autant de temps conviviaux qui permettent également les échanges. J'espère que vous trouverez l'ensemble logique, complémentaire, fluide. En tout cas, ayant vu les équipes d'organisation d'une part et de programmation d'autre part à l'œuvre, je peux vous dire une chose, ça n'est pas improvisé. D'ailleurs, un grand merci à ces équipes qui ont été remerciées déjà tout à l'heure, qui ont travaillé au niveau local, mais également au niveau national. Donc, j'ai dit 3 temps thématiques complémentaires. Le premier, réussir une rénovation de qualité. Le second, conseiller, accompagner et vendre la rénovation. Le troisième, rénover à l'échelle du territoire avec un focus spécifique qui sera fait sur l'espace rural et un focus spécifique qui sera fait sur les zones urbaines. 3 demi-journées avec chaque fois un objectif et un parcours pour y arriver. Quel parcours? Donc on va inaugurer tout à l'heure en temps d'atelier. Une introduction, ce que je vous propose là, qui fixe le sujet. Comme ceci, chacun rejoint son atelier avec une base et un vocabulaire commun. Des ateliers qui explorent chacun un angle d'approche possible de la thématique de la demi-journée. Les intervenants sont là, pas pour se faire de la pub, mais pour apporter une expérience personnelle au débat. Et vous participez à l'élaboration d'une production collective. Rassurez-vous, les animateurs ont été coachés. Ensuite, retour en plénière pour entendre les restitutions qui permettent à l'ensemble de profiter de la production des différents ateliers. Et enfin, une table ronde qui vient mûrir un sujet proposé en conclusion de la thématique de la demi-journée. Cet après-midi, nous allons parler du sujet « Réussir une rénovation de qualité » avec 4 ateliers. Il y a une diapo qui a disparu. Est-ce qu'elle est partie? Non, elle a disparu. Tant pis. Non. Ah oui. Non, ça c'est une diapo de secours, mais bon, peu importe. C'est l'inconvénient du direct. Alors, 4 ateliers que je vous présente là. En tout cas, le sujet de l'après-midi,
réussir une rénovation de qualité. J'ai remercié tout à l'heure les petites mains, comme on les a appelées tout à l'heure. Merci aussi aux contributeurs, aux animateurs, aux rapporteurs qui vont bosser là maintenant, mais également aux nombreuses personnes qui n'ont pas été retenues. Nous avons eu près de 150 propositions de contribution. Force est de constater que le terrain fourmille d'initiatives. Mais revenons au sujet de l'après-midi, réussir une rénovation de qualité. C'est quoi une rénovation de qualité? C'est une intervention dans l'existant qui satisfait la maîtrise d'ouvrage, les habitants utilisateurs, s'ils sont différents, mais également les professionnels intervenants. C'est également une intervention logique vis-à-vis des usages qui évoluent, du souhait d'avoir un véritable confort, confort d'hiver, confort d'été, confort olfactif, acoustique, etc., et de l'exigence non négociable à vouloir des espaces de vie sains, par rapport à l'intervention de tout à l'heure. Je ne l'ai pas rajouté. C'est également la prise en compte de l'aspect patrimonial et la recherche de voir la valeur du bien, non pas préservée, mais augmentée. Et bien entendu, une rénovation de qualité, c'est également un projet en adéquation avec les performances énergétiques à atteindre à terme, c'est-à-dire le niveau basse conso ou BBC, soit un niveau de performance qui corresponde aux actuels défis environnementaux, aux engagements internationaux de la France ou encore, enfin je l'espère, au prix de l'énergie de demain, puisqu'effectivement on est nombreux à se dire de toute façon ça ne peut qu'augmenter. Moi je le pense et je l'entends dire depuis 30 ans et pour l'instant ça n'augmente pas. La rénovation énergétique n'est donc pas, dans un monde où la main-d'œuvre coûte cher et où l'on sait que les matières premières et l'énergie sont limitées, une intervention qui passe sous silence les autres points d'importance concernant tout espace de vie. Ce besoin d'apporter une vision globale au projet a été par exemple reposé en Allemagne il y a 4-5 ans, où l'accompagnement des premières réhabilitations énergétiques était plutôt fait par des Energieberaters, sorte de techniciens conseils, et pour passer aux énergie managers, des acteurs plus proches des architectes ou des maîtres d'œuvre, avec bien entendu une compétence forte en thermique. Mais par rapport à ça, pour moi, la France n'est pas en reste, puisque ce virage, on l'a pris, et l'opposition qui a été présentée par M. Grandjean tout à l'heure entre des petites interventions, je ne la vois plus sur le terrain. C'est-à-dire qu'on sait, prenons l'exemple, que changer un robinet thermostatique, c'est du bénéfice tout de suite et ça, il faut le faire. Mais il n'y a plus l'opposition, à mon avis, qu'il y avait encore il y a 4-5 ans par rapport à des approches trop techniciennes et d'autres approches qui étaient plus globales. Je sens vraiment un consensus par rapport à ça. Le niveau BBC, lorsque nous avons cherché à définir ce niveau, qui est un niveau médian entre ce que l'on faisait alors et ce qu'on sait faire de mieux d'un point de vue énergétique, soit le passif. Donc le niveau BBC, c'est un niveau médian entre ces deux niveaux. Les acteurs qui ont proposé ce niveau avaient en préoccupation de trouver un niveau économiquement pertinent pour le maître d'ouvrage qui est un investisseur. Après 10 ans d'expérience en France, plus de 20 ans dans certains pays voisins, on sait que le 80 kWh par mètre carré par an, comme on l'appelle, comme on peut l'appeler, on sait que ce niveau est dans les clous. Même si, on s'en doute, il aura à devenir plus exigeant pour les bâtiments courants et proposer sans doute également un peu plus de souplesse pour les bâtiments complexes à appréhender. Enfin, le niveau BBC, actuellement exclusivement énergétique, aura sans doute à intégrer bientôt d'autres exigences environnementales. Le bilan carbone, l'approche énergie grise, en profitant de l'appel d'air de la prochaine réglementation pour le neuf, et puis également la gestion de fin de vie, afin de commencer à intégrer les invitations de l'économie circulaire. Et cette rénovation de qualité en une ou plusieurs étapes.
Là encore, ne tergiversons pas, on connaît la réponse. On sait qu'une rénovation globale est plus facile et moins chère. Et c'est pour cela qu'il faut tout faire pour que les rénovations qui peuvent se faire en une seule étape se fassent en une seule étape. Mais parallèlement, nous savons que l'intervention dans l'existant se fait depuis la nuit des temps, majoritairement selon les besoins d'entretien, selon les opportunités. On est donc en droit de penser qu'une grande partie des travaux de rénovation se fera toujours, demain encore, par étapes. Mais attention, cette réalité, le fait de rénover par étapes, ne doit pas remettre en question nos objectifs qualitatifs. De fait, une rénovation réussie passe nécessairement par une réflexion en amont de projets qui permettent de définir une suite d'interventions logiques, complémentaires, de définir comment gérer finement les interfaces entre ces postes traités, ce, même si plusieurs années séparent les différentes phases de travaux. Effectivement, ça ne s'improvise pas. C'est alors que l'on entend parler d'interopérabilité, de prestations BBC compatibles et de la préoccupation de ne pas tuer le gisement d'économie d'énergie. Alors là, je vais rattraper, je reviens au slide là. Les pratiques professionnelles vont forcément s'adapter à cette nouvelle réalité, d'où la question de la formation, qui peut se faire de manière, somme toute, assez classique, telles les formations FIBAT, qui sont maintenant bien connues, qui peuvent se faire sur plateau technique, telles les formations Praxibat, ou bien à distance, pour qui a une connexion Internet. Donc je mets en avant la démarche du plan bâtiment durable avec l'ADEME, qui ont mis en place le MOOC, la plateforme MOOC bâtiment durable. Tout à l'heure, j'entendais les politiques inviter à travailler tous dans le même sens, de manière coordonnée. Là, j'ai suivi cette réflexion et cette mise en place au niveau national. Ouvertement, c'est ouvertement une réussite, et entre autres parce que tout le monde a avancé dans la même direction, sous l'égide du plan bâtiment durable et de l'ADEME, avec le programme Pacte, qui est arrivé aussi compléter, accompagner, enrichir cette dynamique. Donc je ne peux pas m'abstenir de faire une petite pub pour ce projet-là. Ce n'est pas parce que plusieurs des personnes ici dans la salle sont derrière ce projet-là, dont moi, mais entre autres parce qu'il reprend exactement la thématique qui est proposée pour ce congrès. Alors, je profite de ce moment dédié à la formation pour préciser aussi que l'équipe de programmation a dû faire des choix. Et choisir, c'est aussi dire non. Des fois, ce n'était pas facile, tellement il y avait de possibilités offertes et que 2 jours et demi pour les étudier. Dans ce congrès, nous ne parlerons pas, par exemple, de formation, à part cet encadre. Ceci ne nous empêche pas pour autant d'être tous convaincus que la formation des professionnels est une des clés incontournables pour entrevoir en confiance l'immense chantier de rénovation qui nous attend. Dernier point, quand on parle de massification, c'est quoi? C'est 500 000 logements par an? Faites l'opération. En France, il y a 35 millions de logements et l'objectif, c'est 2050, en 32 ans. Alors, je ne sais pas comment vous arrivez à 500 000, mais moi, j'arrive plutôt à peine plus d'1 million. Donc, je n'ai pas voulu faire l'opération parce qu'on m'aurait dit « non, tu trafiques encore les chiffres, tout ça ». Donc, je vous donne les chiffres de base, vous faites l'opération. En tout cas, si nous voulons réhabiliter le parc d'ici 2050, condition pour tenir nos engagements Kyoto, ce n'est pas 500 000 logements par an, mais a priori, plutôt 1 million. De plus, au niveau BBC. Ça signifie que si on fait une rénovation qui ne traite que la moitié des postes, on compte 0,5 rénovations, pas une. D'où vient ce 500 000 ?
d'un calcul réalisé en 2011 et qui a estimé qu'en partant de quasiment zéro en 2012, soit le début du quinquennat qui allait suivre, il faudrait être à 500 000 en fin de quinquennat pour entrevoir atteindre la vitesse de croisière, soit 1 million à partir de 2020. Donc le 500 000 n'a pas été défini comme la vitesse de croisière dans le calcul de base, la vitesse de croisière à atteindre à terme, mais le point d'évolution du nombre de rénovations à faire à l'année 2017, puisque la réflexion a été faite dans un programme politique permettant d'entrevoir les engagements sur le quinquennat 2012-2017. Comme dirait l'autre, il va y avoir du boulot, mais pris sous un autre angle, peut-être plus positif, en tout cas qui nous permet de revenir plus proche de la réalité du terrain, des bâtiments. Dans un bâtiment, une grosse intervention tous les 30 ans, c'est à peu près ce qui se fait. Merci et bon congrès. Je vous invite maintenant à rejoindre vos ateliers, ceux auxquels vous vous êtes inscrits. Vous avez là l'emplacement où vous pourrez les trouver. Et je vous demanderai de revenir directement pour la table ronde qui démarre en principe à 17h15. Donc c'est vrai que c'est un peu court, mais voilà, essayez de revenir vraiment directement nous voir ici. À tout à l'heure.